Daniel Benchimol, adjoint au maire de Nice en charge de la santé, conseiller général des Alpes-Maritimes et doyen de la faculté de médecine de Nice. Je suis chirurgien au CHU de Nice et je m'occupe de cancérologie digestive, mais j'ai un regard bien évidemment sur l'ensemble des pathologies cancéreuses. Donc aujourd'hui, nous finissons notre Tour de France avec le ruban de l'espoir à Nice, avec les rencontres nationales des associations, les régates du trophée du ruban de l'espoir. Pour vous justement, l'application des associations dans l'aide aux malades et puis aussi votre regard en tant qu'élu, comment vous voyez un petit peu on peut travailler ensemble si on veut parler de démocratie sanitaire aujourd'hui? Oui, alors d'abord, nous on est très heureux d'accueillir les dernières journées, en tout cas, de ce mois de l'espoir, hein, puisque Octobre Rose, c'est le mois qui est dédié au cancer du sein. On est très heureux que votre Tour de France se termine ici à Nice, et puis avec ce beau soleil, qu'il puisse se terminer avec ces régates. Et cet après-midi, on décernera les trophées aux vainqueurs de ces régates. Les associations, pour nous, le tissu associatif est tout à fait indispensable à la mise en œuvre de nos politiques. On a besoin des associations, on a besoin des bénévoles, on a besoin des bonnes volontés. Alors je dirais qu'on a beaucoup de chance parce qu'à Nice, on a un tissu associatif qui est effectivement remarquable, très dense, très impliqué. Et c'est pour nous des relais ou des leviers des politiques que l'on veut mettre en œuvre. Et d'aider des associations, ce n'est pas les associations qui doivent nous remercier, ce sont nous qui remercions les associations parce que ça nous permet d'avoir un meilleur accueil ou en tout cas un meilleur service à tous les citoyens. Et on en est parfaitement conscient, c'est la raison pour laquelle on s'appuie beaucoup sur les associations pour mettre en œuvre les politiques que l'on souhaite. Alors, quand on parle de politique, ça va même plus loin puisqu'on parle de santé. Alors nos collectivités n'ont pas en théorie de compétences santé, puisque c'est une compétence de l'État. Mais par contre, dans ce territoire, ici à Nice, le maire de Nice, Christian Estrosi, dans ce département, le président du conseil général, Éric Ciotti, veulent faire de la santé un axe fort de leur politique, au-delà même des compétences que leur confère la loi. Alors cela se traduit par des actions dans de multiples domaines, qu'il s'agisse du soin, qu'il s'agisse de l'équipement des établissements, qu'ils soient publics ou privés, qu'il s'agisse de la recherche fondamentale, de la recherche clinique, de la recherche appliquée, de la valorisation de la recherche, ou qu'il s'agisse pour le cancer d'actions encore plus importantes qui tiennent particulièrement à cœur à notre maire et à notre président du conseil général, que sont le dépistage et la prévention. Et cette semaine, nous avons pu, en particulier avec la Ligue, décliner un certain nombre d'actions pour ce qui concerne la prévention de différents cancers, le tabagisme, mais également la vaccination contre le papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus. Et ces actions, pour ce qui concerne en particulier le cancer du sein, ça doit se traduire par une offre de soins tout à fait homogène et tout à fait égale pour toutes les citoyennes. Et nous avons en particulier, je dirais que je donnerai deux exemples. Je viens de vous parler de la prévention avec la vaccination contre le papillomavirus pour éradiquer le cancer du col de l'utérus. Eh bien, l'idée était lorsqu'on a regardé un petit peu ce qui se passait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines populations, certaines franges de la population, dans certains quartiers, les collégiennes les jeunes filles étaient bien vaccinées. Mais par contre, lorsqu'on s'intéressait à des familles en situation de précarité, des communautés un peu marginalisées, des familles en situation de difficulté, là, les jeunes filles n'étaient pas vaccinées. Et une des raisons majeures, il y en avait deux. La première, c'était l'information, le manque d'information et le manque de médicalisation. Et même lorsqu'on arrivait à apporter l'information, le deuxième problème était le coût du vaccin et le reste à charge pour la famille. Le conseil général a pris à sa charge le reste à charge, ceux qui n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale. Et nous avons donc lancé une grande campagne de vaccination contre le papillomavirus sur tout le territoire départemental pour l'ensemble des collégiennes qui finissent le collège, donc qui sont en pleine de troisième, et on propose cette vaccination. Alors il y a des familles qui avaient déjà vacciné leurs enfants, leurs jeunes filles. Lorsqu'elles étaient vaccinées, très bien. Lorsqu'elles avaient une mutuelle, très bien. Mais lorsqu'il n'y avait pas de possibilité
de prise en charge de ce qui n'était pas remboursé par la sécurité sociale, eh bien le Conseil général a pris à sa charge. Deuxième action, le cancer du sein, le dépistage du cancer du sein de 50 à 74 ans. Je ne rentrerai pas dans la polémique de l'intérêt du dépistage, ce n'est pas là le sujet. Scientifiquement, l'intérêt du dépistage a été démontré lorsque le dépistage était organisé et s'adressait à une frange de la population importante. Et bien là aussi, lorsque le maire de Nice a été élu à la mairie de Nice, on a regardé les chiffres et sur la ville de Nice, c'est pas la même chose sur l'ensemble du département, mais sur la ville de Nice, on s'est rendu compte que le dépistage organisé avait des taux très faibles, moins de 30%. Et alors même que le dépistage, les mammographies de dépistage atteignaient pratiquement 80%. Ce qui voulait dire que les femmes étaient bien suivies, mais que par contre, il y avait un pourcentage de femmes qui n'étaient pas du tout dépistées, et que parmi les femmes qui étaient dépistées, eh bien, elles n'entraient pas dans le programme de dépistage organisé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de double lecture, et donc on savait qu'on passait à côté de 10% de lésions infracliniques. Ce qui n'était pas acceptable, et donc nous avons lancé un vaste programme que nous avons appelé optimisation du dépistage du cancer du sein. Et cette optimisation du dépistage s'est traduite par quoi? Par une action directe du maire qui s'est adressée à toutes les femmes de 50 à 74 ans de la ville de Nice, une campagne d'information grand public, en particulier avec les grands panneaux d'écho, des informations dans la presse, des informations dans les différents médias, et une action auprès des médecins généralistes, des gynécologues, des radiologues, des cancérologues, de l'ensemble des intervenants de la chaîne du dépistage, pour que toute mammographie qui est réalisée sur le territoire communal, en dehors de tout symptôme, c'est-à-dire une mammographie de dépistage, quel que soit le mode d'entrée dans le dépistage, qu'il soit individuel ou organisé, eh bien, puisse bénéficier de la double lecture. Et on s'est rendu compte de quoi? C'est qu'en quelques mois, nous avons pu augmenter de 16% le taux de double lecture, donc de dépistage organisé. Donc voilà, une volonté politique qui peut aller au-delà des compétences que confère la loi aux collectivités, une volonté politique qui nécessite en général des moyens, donc il faut pouvoir débloquer des moyens, mais ça aussi c'est la volonté politique au service de la santé, au service de la population. C'est un peu, on rejoint le concept que vous voulez défendre, celui de la démocratie sanitaire.